Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi Gabon News pour vous informer. Un seul titre pour ce journal. Ce sont des étudiants et élèves du bureau du Rassemblement des étudiants et du Gabon remontés contre le gouvernement à cause de cette situation de paralysie du secteur éducatif qui ont décidé ce mercredi de réagir par le biais des médias pour donner leurs sentiments face à cette insensibilité et surtout réclament la reprise des cours. Nous ouvrons ce journal avec cette réaction des apprenants. Le bureau de rassemblement des étudiants et élèves du Gabon s'est réuni ce mercredi pour donner sa réaction sur la situation qui prévaut dans l'éducation depuis plusieurs semaines au Gabon. Le fonctionnement des établissements scolaires est quasiment paralysé. Lundi dernier, plusieurs élèves sont descendus dans la rue pour exiger le retour des enseignants dans les salles de classe. La réaction des apprenants en présence de Martial Tsonga, Georges Mexon Tontoum et Refu Itoga. 48 heures après la grande mobilisation des étudiants et élèves qui avait pour objectif de lancer un message d'avertissement à tous les acteurs de notre malheur, donc principalement le gouvernement, nous, organisateurs de la dite mobilisation, au nom de tous les étudiants et élèves qui ont répondu favorablement à l'appel pour la défense des intérêts de l'apprenant gabonais, faisons la mise au point suivante. 1. Le Rassemblement national des étudiants et élèves du Gabon est un mouvement qui se veut permanent pour la défense des intérêts de l'apprenant gabonais, quel qu'il soit. 2. Le Rassemblement est une entité indépendante, libre et démocratique, ouverte à tous les élèves et étudiants du Gabon. 3. Le Rassemblement est foncièrement attaché non seulement à la défense du droit fondamental qu'est l'éducation, mais aussi à tous les autres qui lui sont connexes. 4. Le Rassemblement est engagé pour défendre des calendriers scolaires et universitaires sans interruption et sans rafistolage. 5. Nul ne peut s'exprimer au nom du Rassemblement sans avis préalable des membres de l'Assemblée constitutive provisoire dont les noms seront dûment cités en clôture de ce propos. Aussi, le Rassemblement réaffirme sa solidarité envers tous les apprenants gabonais victimes des turpitudes du gouvernement de M. Onaondo, dont l'incapacité à ramener la sérénité au sein des écoles et universités l'aurait conduit à la démission depuis fort longtemps. Nous rappelons que le gouvernement, via le quotidien L'Union du samedi 21 mars, lançait un énième appel pour la reprise totale des cours le lundi 23 mars 2015. Il n'en est rien. Nous voulons la reprise immédiate des cours. Non à l'année blanche. Année blanche est égale gouvernement dégage. Le Rassemblement se réserve le droit de manifester sa désapprobation par tous les moyens à sa disposition si la situation de blocage dans le secteur de l'éducation perdure. Autre chose à présent, les ONG Alicey, en partenariat avec l'ONG Brain Forest et l'Union européenne, se sont réunis pour promouvoir les activités agricoles au Gabon. En mange local est le nom de ce projet qui permettra peut-être de réduire la dépendance alimentaire dont est victime le Gabon. Le point de cette initiative avec Edgar Kaba, Martial Tsonga et Refu Itoga. Promouvoir une agriculture respectueuse de l'homme et de l'environnement, mais surtout servir de miroir ouvert sur le monde pour ce qui est de la qualité de nos produits frais, sains et locaux, c'est l'objectif que s'est assigné les ONG Alicey, les ONG Brain Forest, en partenariat avec l'Union européenne. Ici, dans cette pièce, les initiateurs de ce projet nous parlent de l'importance de ce label « On mange local » pour l'agriculture gabonaise. Le problème de la production agricole gabonaise, c'est qu'elle n'arrive pas sur nos tables. Or, le défi que s'est donné ce projet, c'est de se dire, bon, très bien, nous on ne va pas faire comme les autres. On ne va pas appuyer les Gabonais juste pour produire et ensuite on se détourne. Nous allons également les aider à mettre leurs produits sur le marché. C'est ainsi que l'Union européenne a financé par exemple le fait qu'on puisse acheter un véhicule qui permet de transporter la production de ces dames-là, de ces messieurs, de Kougouleux jusqu'à Libreville, de la Rimboué jusqu'à Libreville. Et on ne s'arrête pas là sur le mécanisme de la commercialisation. On met en place des sites, des points de vente. Vous savez, dans nos assiettes, notre santé se trouve dans nos assiettes. Nous ne pouvons pas être en bonne santé si nos assiettes sont empoisonnées.
C'est pour ça que nous tenons à faire la promotion de ce projet, pour que ce projet réussisse, aussi pour que d'autres provinces, d'autres agriculteurs puissent en profiter. Avec la participation de ce site internet, de cette page Facebook et de ce compte Twitter, dans le paysage agricole gabonais, l'information juste pourra peut-être permettre aux agriculteurs et à tous ceux qui sont intéressés par les politiques saines du retour à la terre d'atteindre l'autosuffisance alimentaire et faire de ce slogan « On mange frais, on mange sain, on mange local » tout en respectant l'homme et l'environnement, une réalité palpable au Gabon. Cap à présent à Paris, la ville de Yéblès en France a organisé le week-end de la francophonie le 21 et 22 mars 2015 au stade municipal de la Pierre Bavarde. 40 pays francophones dans le Gabon ont pris part à cette manifestation soutenue par l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, le ministère français de la Culture et le groupe des ambassadeurs francophonie. Des précisions de ce reportage avec Jacques Jarexika, notre correspondant à Paris. Suivez. Chaque pays était représenté par des stands exposant de l'artisanat, des photos, des objets d'art, livres, vente de produits artisanaux et culinaires. Un espace permettant d'accueillir des groupes musicaux, du théâtre, des chanteurs, des danseurs des pays était mis en place. Un véritable motif de fierté pour Mariem Tamata Varin, 32 ans, mauritanienne d'origine, nouvelle maire depuis mars 2014 de Yéble, petit village de près de 700 habitants, terre plutôt fertile pour le Front National en Seine-et-Marne. C'est un honneur pour nous de recevoir la délégation gabonaise à Yéble. Ils ont répondu présent à notre invitation et c'est pour notre plus grand plaisir de faire découvrir le Gabon et ses richesses culturelles. Le week-end de la francophonie est un événement important en termes de valeurs et de messages à faire passer. Et les Gabonais de France étaient présents au rendez-vous du donner et du recevoir pour vanter et vendre la culture gabonaise sous toutes ses formes. La francophonie, pour nous, elle représente une amitié entre tous les peuples qui ont en partage la langue française. Le stand du Gabon est composé essentiellement de la littérature gabonaise et de quelques objets d'art représentatifs de ce qu'est le Gabon du point de vue artistique et culturel. La commune rurale de Yéble a souhaité à travers cet événement faire découvrir les cultures des pays francophones et des régions de France pour contribuer à l'ouverture d'esprit et à l'apprentissage de la culture de l'autre. La finalité étant le vivre ensemble dans le respect de chacun dans le but d'une meilleure cohésion sociale autour de la langue française. Restons toujours dans la capitale française où le Salon du Livre de Paris du 20 au 23 mars 2015 à la porte de Versailles, le Gabon a été largement représenté par plusieurs auteurs placés sous la tutelle de la Doxa, édition tenue par la Gabonaise Nadia Oringo. Reportage une fois de plus de notre correspondant à Paris, Jacques Jarelsika. Au total, 6 écrivains gabonais reflétant la richesse de la production intellectuelle contemporaine du pays ont été invités au Salon du Livre de Paris. Occasion pour eux de montrer au public français la diversité de la culture et l'universalité de la littérature gabonaise. Le Salon du Livre de Paris, c'est quand même le rendez-vous le plus important du livre francophone au monde. Donc être ici, c'est juste génial pour nous. Je suis vraiment pour cette forme d'ouverture d'esprit et de rencontre avec l'autre. Je présente mon dernier roman, Les Veuves, sorti il y a un peu moins d'1 an. Le partage d'idées et d'expériences littéraires dans le cadre du Salon du Livre de Paris 2015 devrait être extrêmement riche. Il contribuera à renforcer le partenariat stratégique entre la France et le Gabon et stimuler l'économie créative gabonaise, principalement le secteur du livre, sur le marché international. La littérature africaine dans son ensemble est au début d'un grand essor et donc les Gabonais en font sûrement partie. Pour un peu plus de visibilité du livre gabonais sur le plan international, les écrivains gabonais présents à ce Salon du Livre de Paris, la capitale française, demandent tout simplement l'implication de tout le monde, notamment de pouvoirs publics et sinon des médias, pour que le livre gabonais soit connu sur le plan international. Revenons à Libreville, déterminé à rencontrer les populations des quartiers populaires, l'UDI, Union pour la démocratie et l'intégration sociale, a marqué un arrêt au quartier Plein Niger, dans le 4e arrondissement de Libreville. Patrick Hervé Opianga et son équipe ont lancé un appel à la création d'activités rentables et ont évoqué la situation socio-politique que traverse le Gabon. Georges Mexantoutoum et Maxime Tiga nous font le point.
Les habitants du quartier Plein Niger ont répondu présents à la causerie de l'Union pour la démocratie et l'intégration sociale. Femmes, jeunes, notables sont allés écouter et dire leurs attentes. Notre quartier regorge en son sein plus de 60% de jeunes filles, toutes mères et sans emploi. 30% de femmes veuves vivant seules sans aucun soutien et 10% de jeunes filles scolarisées. Vous constaterez avec nous que le taux de scolarisation est très faible. Cela dû à plusieurs paramètres, tels que l'abandon volontaire, mais aussi le manque de soutien financier. Patrick Hervé Opianga a fustigé le comportement de certains opposants. Que ces personnes ou ces leaders aient pris de justice soudaine et qui pendant longtemps ont géré notre pays et qui ont fait en sorte que nous soyons dans cette situation aussi difficile et chaotique, indépendamment de la crise qui frappe le monde, ce n'est pas propre au Gabon. Et donc il faut y réajuster pour dire que pendant longtemps ils ont été aux affaires, position, et qui disent qu'ils sont partis des transfuges donc du PDG pour dire oui, aujourd'hui on revendique le bien-être de la population, mais où est-ce qu'ils étaient? Ils étaient, autant pour moi, pendant plus de 30 ans où ils étaient tout puissants dans ce pays où il y avait beaucoup plus de potentiel, beaucoup plus de richesses et beaucoup plus d'argent. Le leader de l'UDIS a aussi demandé aux habitants de ce quartier de se constituer en association pour mettre en place des micro-projets générateurs de revenus. C'est la fin de cette session d'information. Merci de l'avoir regardé. La suite de nos actualités sur les www.gabonnews.com. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. À très bientôt.